C'est la journée des unboxings à l'américaine. BoxyCharm vient d'arriver hier, avec la Ipsy et la Allure. Donc je vais vous faire le petit déballage, l'unboxing de cette boîte, donc qui arrive toujours dans ce petit carton. On l'ouvre, on trouve le fascicule et ensuite tous les produits. Alors le petit fascicule reprend un thème, Boxy and Chill. Ouais. Chill, ça veut dire être cool. Ouais, il y a des produits de soins un petit peu, donc de skincare, peut-être pas plus. Non, il y en a deux en fait. Bon, en tout cas, on part sur le vif du sujet avec premier produit, c'est pas le moindre, une palette de chez Tarte. Alors, je sais quelle est cette palette, c'est donc la Rainforest of the Sea numéro 3. J'adore leur packaging, que voici, juste magnifique. Le seul truc, c'est que, voilà, c'est très joli, hein, mais ce ne sont que des fards irisés. Alors par contre, j'ai de la chance, certaines étaient encore plus fades que ça. Celle-ci, il y a quand même un petit peu de couleur. Je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais la revendre, parce que je ne mets pas tant que ça de fards irisés. Non, maintenant, j'ai vu quand même que les filles qui les avaient essayées sur Facebook étaient plutôt contentes du résultat, donc à voir. Par contre, ouais, le miroir est top. Il est vraiment de belle qualité. Il est un peu grossissant, donc c'est pas mal pour se maquiller. C'est une très belle palette, c'est super joli. Moi j'adore leur packaging, c'est juste magnifique. Alors, il y a un petit truc qui est sympa par contre, c'est qu'ils ont mis une petite notice pour vous expliquer comment rendre un petit maquillage, voilà, sur quelque chose de très nature, quelque chose d'un peu plus travaillé. Bon, on se rend quand même compte qu'on ne peut pas faire des trucs super folichons parce que il y a un mat, le reste c'est de l'irisé, mais il y a quand même quelques petites couleurs un petit peu mordorées qui n'ont pas l'air mal, on verra. La palette valait 36 $. Donc déjà, la box elle en vaut 21. Donc on dépasse largement le prix de la box. Ensuite, un crayon pour les sourcils de la marque Billion Dollar Brows, un marron, châtain, ça va, ça m'ira. Donc avec une mine que l'on peut remonter et redescendre, ça c'est bien quand on peut la redescendre aussi. La petite brosse à sourcils, bon, qui n'a pas l'air trop mal, un peu grand, non ça va, elle n'a pas l'air mal. Donc ça c'est bon, j'en ferai un bon usage. C'est donc... bon, il y a tout un laïus sur comme quoi ça va à tous les carnations, toutes les couleurs de sourcils, c'est plus ou moins vrai, mais enfin bon. Il glisse facilement, c'est vrai. Il s'estompe aussi, hein, donc oui, une formule crémeuse et qui s'étale facilement, ça c'est vrai. Bon, on verra, hein, il vaut 18 $. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais enfin bon. Les prix sont souvent... Bon, après, ce sont des marques un peu entre pas des marques de luxe. Certaines sont des marques de luxe, d'autres un petit peu des marques moyenne gamme. Donc, c'est vrai que les prix, quelquefois, sont un peu hauts comparé aux produits où on va retrouver la même chose en drugstore, comme ils disent. Ouais, je trouve que quelquefois, les prix sont un peu exorbitants comparés aux produits que c'est. Bref. Troisième produit est un produit que beaucoup de gens adorent, que je n'ai jamais testé. C'est le Briogeo. C'est donc comment dire, un après-shampoing en spray réparateur que l'on laisse, c'est-à-dire on le pchit et on le laisse dans ses cheveux, on le rince pas. Donc c'est la petite routine du matin. Étant donné que j'ai les cheveux courts, je sais pas, c'est censé donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. C'est une brume revitalisante, réparatrice. Je sais pas, je verrai. Soit je la garde et moi et ma fille on la teste. Soit je la mets en troc, je sais pas trop. C'est un produit qui vaut 12 $ en full size. Là, c'est un 60. Donc, je pense que là, on est sur un... Je sais pas combien est le full size. Aucune idée. Donc, je pourrais pas dire. À voir. Ensuite, troisième produit. Rouge à lèvres. Généralement, il y a toujours un rouge à lèvres. C'est rouge à lèvres de chez Ofra. Alors, ils ont changé leur packaging. J'aime beaucoup. Il est tout carré.
La couleur de celui-ci, c'est Havana Night. Et il est juste magnifique. Il est très joli. Il sent super bon, la vache. Il sent la noix de coco. Ouais, il doit être blindé de noix de coco. Alors, c'est un... que je regarde bien. Là, il fait entre prune et framboise. Ici, il fait un peu plus rouge framboise. Il est plus foncé que le rendu à la caméra. Il est hyper joli. Certains rouges à lèvres, quand ils sont très foncés, ne s'étalent pas de façon uniforme. Et là, c'est le cas. Ça s'étale bien. Il n'est pas sec. Je ne sais pas s'il est censé sécher et être sans transfert. À voir. Je vais voir ce qu'ils disent. Long Lasting Liquid. Donc oui, c'est un rouge à lèvres qui reste longtemps. C'est pas sans transfert, donc voilà. Minimal transfert. Donc je pense que si je l'avais laissé sécher plus longtemps, il n'aurait pas transféré, il serait resté bien. Là, je l'ai à peine appliqué sur ma main et évidemment je l'ai frotté, donc bon, il s'est étalé partout. Donc couleur qui remplit parfaitement les lèvres et les contours. Pigment étonnant, avec très peu de transfert, confortable à l'application, je pense, parce qu'il a l'air, pas gras, mais comment dire, nourrissant, infusé avec de la vitamine A et des antioxydants. Et je pense qu'il y a de la noix de coco, parce qu'ils sont super bons, mais ils sont la noix de coco. 20$. Ils sont assez chers les produits Ofra, par contre ils sont super aussi. J'en ai déjà eu de chez eux grâce à la BoxyCharm ou à Lipsy d'ailleurs. Et celui-ci est juste très très beau, donc je suis ravie. Pareil. Et le dernier produit, les deux derniers produits, 2 masques de chez Tatcha. Tatcha est une marque coréenne, donc assez huppée aux États-Unis. Enfin, ils sont à fond en ce moment sur les produits de soins, les primers, tout ça. Enfin bon, produit assez cher. Pour preuve, ces 2 masques valent 24€ les 2 masques, 12, 24€, 24$, 12$ un masque. Donc ce sont des masques nourrissants, Luminous Dewy, donc qui sont censés, alors, Lightweight Blend of Rice Germ. Alors, c'est un mélange léger de germes de riz, d'huile de germes de riz, de vitamine E, d'acide gras et concentré en huile végétale et organique et d'extraits végétaux. Alors ils sont très laiteux pour ce que j'ai vu sur YouTube des filles qui l'avaient essayé. Il est très laiteux, très gorgé de produits, donc je pense que d'ailleurs il faudrait garder le sachet et continuer à s'appliquer tous les jours ce qui reste dans le sachet. Moi c'est ce que je fais avec les masques comme ça, quand ils sont imbibés de produits, je garde les sachets et je continue à utiliser le sérum pendant 2-3 jours. Donc scientifiquement prouvé pour l'efficacité, un parfait trio de super aliments anti-âge japonais, donc de produits fermentés japonais, comme le thé vert, le riz et des algues, qui restaurent instantanément la peau et la radiance, l'effet radieux, n'est-ce pas? Donc voilà, et ben une box qui valait encore son petit pesant de cacahuètes, je dirais. On est sur 24, 44. On doit être vers les 4€, donc on va dire 48 et 18, 66, 66 et 36, 72, 102. Donc un peu plus de 100$ pour une box à 21. Avec un rouge à lèvres qui est tombé. Une palette de chez Tarte. On n'aime pas les produits Tarte, mais celle-ci a l'air de très belle qualité. Comme je dis, je ne sais pas encore si je l'utiliserai, mais par contre, pour celles qui ont peu de palettes ou qui aiment les maquillages discrets, ça va vraiment être le produit top à utiliser. Produit pour les sourcils, on en a toujours besoin. Celui-ci a l'air sympa. Je pense qu'il est par contre hyper crémeux, donc je pense qu'il ne faudra pas trop jouer avec ses sourcils après. Celui-ci, ben, c'est un produit qui est encensé. Donc peut-être plus pour les cheveux longs, mais je sais pas. Après, j'ai des cheveux qui sont très secs parce qu'ils sont courts et que c'est des cheveux blancs. Enfin, c'est surtout parce que c'est des cheveux blancs, en fait, ils ont besoin d'être nourris. Donc je mets beaucoup d'huile, beaucoup de produits coiffants. D'ailleurs, l'huile que m'avait offert Elodie
à Noël. L'huile de chez Cos, elle est top. J'en mets à chaque fois que je fais un shampoing et elle sent merveilleusement bon et elle graisse, on va dire, elle nourrit mes cheveux. Ils sont gras le soir, mais le lendemain, il n'y a plus rien et ça leur fait beaucoup de bien parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Donc, bon, à voir si je teste le produit ou si je le troque, on verra bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Pour les box américaines, je pense que c'était tout. J'ai à recevoir les offres promo de My Little Box, des anciennes box. Donc je sais pas si je ferai un unboxing parce que c'est des box que certaines ont déjà reçues. Donc vous me direz, ça c'était des box qui étaient à 10 € chacune, au lieu de, je sais pas combien elles sont, 14, 15 € autrement. Donc voilà, bon, bah, si jamais si vous voulez que je vous les unbox, vous me le dites et je le ferai volontiers. Donc, je vous dis à très bientôt.